bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mardi 21 mars. Chers jeunes, l'Église et la société ont besoin de vous. C'est en ces termes que le pape s'est adressé à la jeunesse dans un message vidéo diffusé aujourd'hui. C'est à l'occasion de la 32e journée mondiale de la jeunesse. Elle aura lieu comme chaque année le dimanche des Rameaux, ce sera le 9 avril prochain. La JMJ aura pour thème cette année « Le puissant fit pour moi des merveilles ». Le pape donc s'adresse à la jeunesse. Il a choisi d'enregistrer son message sous forme vidéo pour atteindre un maximum de personnes à travers le monde. Regardez. Le message du pape est centré cette année autour de la figure de Marie qui, dit-il, nous accompagne et nous anime par sa foi. Elle ne s'enferme pas chez elle parce qu'elle n'est pas une jeune divan qui essaie de se sentir bien installée et à l'abri sans que personne ne la dérange. Elle est mue par la foi parce que la foi est le cœur de toute l'histoire de notre mère. Pour le pape, les jeunes sont à l'image de Marie. Vous pouvez, dit le Saint-Père, rendre le monde meilleur, laisser une empreinte qui marque l'histoire, votre histoire, et celle de bien d'autres personnes. Votre vision des choses, votre courage, vos rêves et vos idéaux abattent les murs de l'immobilisme et ouvrent des voies qui nous conduisent vers un monde meilleur, plus juste, moins cruel et plus humain, poursuit-il. François invite les jeunes à cultiver une relation de familiarité et d'amitié avec la Sainte Vierge. Parlez-lui comme à une mère, conseille-t-il. Si vous le faites, vous ne le regretterez pas, assure enfin le pape. Aujourd'hui également, le pape célébrait ce matin la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le souverain pontife est revenu dans son homélie sur le pardon et le fait d'être pardonné. C'est un mystère, dit-il, qui requiert de la prière, des remords et de la honte. Le Saint-Père a également rappelé l'importance d'être conscient de la merveilleuse miséricorde de Dieu. On écoute un résumé de son homélie. Lors de son homélie ce matin, le pape s'est arrêté sur le mystère du pardon. Pour bien comprendre ce mystère, a-t-il expliqué, il faut d'abord éprouver la honte de ses propres péchés, une grâce que nous ne pouvons pas obtenir seuls. Il ne s'agit pas d'aller au confessionnal, reconnaître ses péchés et s'en aller absous par le prêtre. En faisant cela, s'insurge le pape, tu n'es allé au confessionnal qu'à faire une opération bancaire, à faire un travail de bureau. Tu n'es pas allé là, honteux de ce que tu as fait. Tu as vu quelques taches sur ta conscience et tu t'es trompé car tu as cru que le confessionnal était une teinturerie pour laver les taches. Tu as été incapable d'avoir honte de tes péchés, s'est-il exclamé. Autre élément important aux yeux du pape, il faut avoir conscience d'avoir été pardonné pour à son tour pardonner. Le pardon est total, affirme-t-il, mais il ne peut l'être que quand on se sent pardonné. Pas question de croire que l'on s'en tire à bon compte quand on sort du confessionnal. Cette façon de voir les choses est proprement hypocrite, souligne François. Enfin, le pape nous encourage à demander la grâce de comprendre tout cela 70 fois cette fois. Avoir honte de ses propres péchés et ainsi recevoir le pardon et la grâce de la générosité de le donner aux autres. Si le Seigneur m'a pardonné autant, qui suis-je pour ne pas pardonner ? S'interroge le pape en guise de conclusion. Et puis enfin, je vous rappelle qu'il est toujours possible de se procurer le livre du Père Thomas Rosica, Les 7 dernières paroles du Christ, un ouvrage qui vous permet d'entrer davantage dans le mystère du Christ avec des réflexions qui tombent à point pour le carême. Vous pouvez commander en ligne sur notre site internet. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très agréable soirée. À bientôt.